Vous est-il déjà arrivé de rester assis très tranquillement, sans faire le moindre mouvement? Essayez. Restez immobile, le dos droit, et observez ce que fait votre esprit. N'essayez pas de le contrôler, ne dites pas qu'il faudrait l'empêcher de sauter d'une pensée à l'autre, d'un pôle d'intérêt à l'autre. Soyez simplement conscient de la manière dont il passe du coq à l'âne. Ne cherchez pas à l'en empêcher. Observez-le simplement comme vous regardez, depuis le rivage, couler l'eau du fleuve. Il charrie dans son cours tant de choses, des poissons, des feuilles, des animaux morts, mais il est toujours vivant, mouvant, et votre esprit est ainsi. Il est perpétuellement agité, voltant d'une chose à l'autre comme un papillon. Quand vous écoutez une chanson, comment l'écoutez-vous? Il se peut que vous aimiez le chanteur, qu'il ait un beau visage et que vous suiviez le sens des paroles. Mais derrière tout cela, lorsque vous écoutez une chanson, vous écoutez les sons et le silence entre les notes, n'est-ce pas? De même, essayez de rester assis très calmement, sans vous agiter, sans bouger les mains ni même les orteils. Observez simplement votre esprit. C'est très amusant. Si vous essayez d'en faire un jeu, vous vous apercevrez que l'esprit commence à se calmer, sans le moindre effort de votre part pour le contrôler. À ce moment-là, il n'y a plus ni censeur, ni juge, ni évaluateur. Et lorsque l'esprit est ainsi spontanément tranquille et silencieux, vous découvrez ce qu'est être joyeux. Savez-vous ce qu'est la gaieté? C'est rire, tout simplement, se réjouir de tout et de rien. C'est connaître la joie de vivre, sourire, regarder l'autre droit dans les yeux, sans aucun sentiment de peur. Avez-vous jamais vraiment regardé quelqu'un bien en face? Votre professeur, votre père ou votre mère, le haut fonctionnaire, le domestique, le pauvre coulis, et vu ce qui se passe? Nous avons généralement peur de regarder les autres droit dans les yeux, et ils ne veulent pas que nous les regardions de cette façon, car ils ont également peur. Personne ne veut se dévoiler. Nous sommes tous sur nos gardes, nous dissimulant derrière des épaisseurs successives de détresse, de souffrance, de nostalgie et d'espoir, et très peu sont capables de vous regarder en face et de vous sourire. Or, il est très important de sourire, d'être heureux, car, voyez-vous, si l'on n'a pas le cœur qui chante, la vie devient très terne. On peut aller d'un temple à l'autre, passer d'un conjoint à l'autre, on peut toujours se trouver un nouveau maître spirituel, un nouveau gourou, mais sans cette joie intérieure, la vie n'a guère de sens. Et il n'est pas facile de trouver cette joie intérieure, car pour la plupart d'entre nous, le mécontentement reste superficiel.